Shalom les amis, j'espère que tout le monde va bien. Juste une petite vidéo pour nous encourager qu'il y a encore de l'espoir. Ne perdez pas espoir parce que nous avons l'auteur de l'espoir. Et c'est qui l'auteur de l'espoir? C'est Jésus, l'auteur de l'espoir. Jésus n'est pas une religion. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, verset 6. Quelque chose de très important que Jésus nous a dit sur la terre. Il est écrit que Jésus disait: « Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Tu n'as pas le droit d'être ignorant. Il est écrit que tu dois le savoir. C'est une responsabilité pour tous les hommes sur la terre de ne pas être ignorants de ce que Jésus est venu faire. Nous devons savoir tous sur la terre qu'il est venu pardonner les péchés. Et actuellement, il y a tellement d'insécurité. L'espoir, le monde a perdu espoir. Et Jésus nous dit que cette culpabilité, cette inquiétude, ce désespoir qui circule dans le monde, Jésus l'a déjà réglé. Et la source de tous ces problèmes, c'est le péché. Il dit que nous devons savoir que lui, il est venu pardonner les péchés sur la terre. Je veux t'encourager que le problème de péché, qui est la source de la mort, qui est la source de toutes sortes de problèmes, est réglé par Jésus. Et tu dois savoir cela. Sur la terre, Jésus a tout accompli. Il a tout fait sur la croix pour nous. Et tu ne dois plus être ignorant, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, ouvre ton cœur à Jésus. Et il est mort, il est ressuscité. Et au travers de cette résurrection, l'espoir nous a été redonné. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit, le Paraclet, puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses le comprendre. Et il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 4. La Bible nous dit: que nous devons nous pardonner aussi les uns les autres. Que s'il te fait le mal, ton frère te fait le mal, 7 fois, et qu'il te demande pardon, tu dois le pardonner. Donc Jésus a été le premier à nous pardonner et il sait que sur la terre, nous avons besoin de se pardonner les uns les autres. C'est sur la terre seulement qu'il y a un problème. Au ciel, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Jésus est venu régler le problème sur la terre. Et lorsque nous quittons sur cette terre, nous ne pouvons plus régler le problème de péché. Nous devons seulement le régler sur la terre. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 6, Jésus a précisé qu'il a réglé le problème de péché sur la terre, que tu dois le savoir, parce qu'après la mort, tu ne pourras plus régler le problème de péché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, tu dois savoir que, quelles que soient les prières qu'on va faire après ta mort, Jésus dit que lui, il est venu sur la terre pour régler le problème de péché seulement sur la terre. Et après ta mort, personne ne pourra régler. Même Jésus ne pourra plus régler le problème. Parce qu'il a accompli tout. Il a dit tout est accompli. Il a déjà tout fait ici. Donc ne pense pas que après ta mort, les gens vont prier pour toi. Et puis tu auras le pardon de tes péchés. Ça, c'est impossible. La Bible dit que c'est seulement sur la terre que ce problème est réglé par Jésus. Et après la mort, Jésus lui-même ne pourra plus régler ce problème. C'est pourquoi je veux t'encourager à le savoir. Parce que c'est dit dans Matthieu 9, verset 6, que tu dois le savoir. Tu ne dois pas être ignorant. Tu ne dois pas te laisser tromper dans ce domaine-là. Parce que Jésus a été tellement clair là-dessus. Ne pense pas qu'il y aura un sacrifice, une offrande ou bien quoi que ce soit après ta mort pour régler ça. C'est toi-même qui le règle ici en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que tu as l'intérêt de régler ce problème-là avant de quitter la terre, avant que la mort ne te prenne. Lorsque tu es vivant, que tu as l'intérêt
de régler ce problème. Et comment le régler? Pour régler ce problème de péché que Jésus dit de savoir que c'est seulement sur la terre, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons 3 catégories de personnes sur la terre. Les personnes qu'on appelle ceux qui sont dans le bétail, que la Bible appelle les bétails. C'est ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es seulement enfant de Dieu lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2, la Bible nous dit, « Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par le Père. » Donc lorsque nous recevons Jésus et nous devenons enfants de Dieu, la Bible nous dit dans ce passage de Galates chapitre 4 versets 1 et 2 que nous sommes enfants. Et tant que nous restons toujours enfants, nous ne pouvons pas hériter ce que Jésus est venu faire. Donc tu as intérêt à grandir. Pour être héritier, pour recevoir pleinement et totalement ce que Jésus est venu faire pour toi sur la terre, c'est que tu puisses grandir. Et pour grandir, on a besoin de manger. Un enfant qui vient au monde doit manger. Et la nourriture que Jésus nous donne pour grandir, pour quitter l'étape d'un enfant, pour devenir héritier, pour être héritier, pour hériter tout ce que Jésus est venu restaurer sur la croix, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tu as l'intérêt de grandir. Et pour grandir, tu as besoin de manger. Lorsque nous avons besoin de manger physiquement pour grandir, c'est ainsi que nous avons besoin de manger aussi spirituellement pour que notre être intérieur puisse grandir. Et pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous ne voulons pas manger la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2, que lorsque nous restons toujours enfants et que nous ne grandissons pas, nous ne pouvons pas être héritiers, nous serons esclaves. Donc, chers chrétiens, lorsque on ne grandit pas, on est toujours esclave. C'est vrai qu'on est né de nouveau, mais on est encore esclave, nous dit la Bible. Donc, pour quitter l'esclavage, bien étant enfant de Dieu, il faut grandir. Il faut manger la parole de Dieu. Et pour manger, il ne suffit pas de manger n'importe comment. Il faut manger équilibré pour pouvoir grandir. Lorsque nous prenons la vie d'un enfant doit manger pour grandir. Mais si un enfant dit « je ne veux pas les légumes, je ne veux pas du poisson, je ne veux pas de l'œuf », alors que tout ça est bon pour son corps. C'est ainsi spirituellement aussi, nous ne pouvons pas différencier la parole que nous voulons dans la Bible. Nous ne pouvons pas choisir des versets dans la Bible. Tout, globalement, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre être, c'est pour notre bien. Pour grandir, on n'a pas besoin de choisir la nourriture. Et on a besoin de comprendre ce que cela fait dans notre corps. Et c'est la même chose spirituellement que lorsque nous ne grandissons pas, la Bible dit que nous serons esclaves. Nous serons ballottés de gauche-droite. Donc pour grandir, nous avons besoin de manger la parole de Dieu qui est la Bible. Et nous ne devons pas choisir les versets. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre bien. La Bible dit que toutes les choses qui sont même arrivées à nos ancêtres, qui sont arrivées au peuple avant nous, doivent nous servir d'exemple pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi je veux t'encourager à aimer la parole de Dieu. Nous sommes dans un village sur la terre qui n'est pas du tout à négliger
Et nous ne devons plus être des chrétiens bébés, des chrétiens esclaves, mais nous devons rentrer dans une nouvelle dimension. Et pour y arriver, nous ne devons pas le faire avec notre propre force. La Bible nous dit que Jésus est ressuscité et il est monté dans les cieux. Et avant de partir, il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la force et la grâce de pouvoir marcher selon cette parole pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Suivez-nous et nous allons parler de ce feu, de la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur toutes choses. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de commenter. Que Dieu nous donne la grâce de grandir de maturité en maturité. Au nom de Jésus. Amen.